Chapitre 2. Issa Camara n'aimait pas les détails inutiles. Il aimait que les choses soient nettes, exécutées, classées. Un problème, une solution, un nom, une sanction, une signature, une conséquence. Ce soir-là, il était de mauvaise humeur. Sofia avait encore fait un scandale. Un capot de second rang avait osé lui parler trop près, trop fort. Issa avait calmé la situation comme toujours. Une menace claire, un rappel de territoire. L'homme avait tremblé. Sofia s'était calmée. Fin de l'histoire. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Il rentra tard dans la nuit. Trop tard. La villa était silencieuse. Trop silencieuse. Issa posa ses clés sur le marbre, retira sa veste, balaya le salon du regard. Tout était en ordre. Trop en ordre. Aïssata avait toujours ce don, faire disparaître toute trace d'elle-même. Aïssata, aucune réponse. Il monta à l'étage. La chambre, le dressing. Il s'arrêta net. L'armoire côté gauche, la sienne, intacte. Le côté droit, vide. Pas en désordre, pas fouillé. Vide, avec méthode. Ses chemises étaient toujours là, ses armes aussi. Mais les robes d'Aïssata, ses foulards, ses bijoux discrets, disparus. Issa fronça les sourcils. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas une fugue. C'était un départ. Il s'approcha de la cheminée. Les cendres étaient encore tièdes. Quelque chose brillait faiblement. Il se pencha. Une alliance, la leur, posée là, volontairement. Comme une signature silencieuse. Pour la première fois depuis des années, quelque chose se serra dans sa poitrine. Une sensation inconnue, désagréable. « Mariam !» murmura-t-il sans savoir pourquoi. Il se redressa brusquement et se dirigea vers son bureau. Il ouvrit un tiroir, sortit une pile de dossiers. Rapport logistique, fournisseur, port, transfert. Il feuilleta. Puis s'arrêta. Son regard se fixa sur l'entête. Acte de dissolution du mariage. Aïssata Camara, Issa Camara. Le sang quitta son visage. Il relut. Une fois, deux fois, trois fois. La signature était bien là. La sienne. Parfaite. Authentique. Sans contestation possible. Le silence explosa dans la pièce. Putain. Il recula lentement, s'assit, passa une main sur son visage. Aïssata l'avait fait. Sans cri, sans larmes, sans menace. Elle l'avait battu sur son propre terrain. Issa Camara n'avait jamais perdu le contrôle. Il avait survécu à des guerres de clans, des trahisons internes, des coups d'État silencieux. Mais là, il avait signé la fin de son mariage, sans même regarder. Il se leva d'un bond. « Kader !» hurla-t-il. La porte s'ouvrit aussitôt. « Oui, patron. Où est ma femme ?» Kader hésita. Une demi-seconde de trop. Issa le vit. « Parle. » Elle est partie, patron. Vol international. Genève. Le mot claqua comme une balle. Genève. Pas Paris. Pas Dakar. Pas Abidjan. Genève. Neutre. Protégé. Intouchable. Issa rit. Un rire sec, dangereux. Elle a tout prévu. Il s'approcha de la fenêtre. La ville s'étendait sous lui. Marseille, endormie, inconsciente du déséquilibre qui venait de naître. Pour la première fois, Aïssata n'était plus sous son toit. Plus sous son regard, plus sous son contrôle. Et ce constat ne le soulagea pas. Il le rendit furieux. « Prépare l'équipe, » dit-il calmement. « Patron ?» Légalement, elle est... Issa se retourna, lentement. « Elle est à moi. » Sa voix était basse, glaciale. Personne ne quitte un Camara sans autorisation. Personne. Mais au fond de lui, quelque chose d'autre s'éveillait. Pas de la colère, pas de la jalousie, un vide. Et c'était ça, le plus dangereux.